Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine, abordant l'ambiance de la semaine du 10 au 16 mars 2025, semaine intitulée Entre crépuscule d'une civilisation et aube d'un nouveau monde. Alors, reprenons les configurations générales de la semaine. Nous rentrons dans le troisième décan des poissons. Ce troisième décan est gouverné par Mars, la planète d'action, d'idéal, de désir. Donc, on est reboosté. Alors, on est reboosté depuis que Mars a repris sa marche directe en Cancer. Depuis aussi que deux planètes sont rentrées en signe de feu, Vénus et Mercure s'y trouvent. Il va d'ailleurs y avoir dans la semaine une conjonction entre Vénus qui a entamé sa phase de rétrogradation et Mercure, donc en bélier. Ça va être à peu près sur mardi, mercredi, cette rétrogradation. Cette conjonction, pardon. Également une conjonction entre le Soleil et Saturne en Poisson. Donc ça va être une semaine importante, importante à cause de ces deux conjonctions, mais aussi parce que justement ces deux conjonctions concernent des éléments, des signes qui peuvent paraître un peu opposés à un premier niveau. Nous avons donc de l'eau avec le Poisson, qui est donc toujours un élément très présent, puisque outre la conjonction Soleil-Saturne, le nœud nord Neptune sont en Poisson. Nous avons donc aussi Mars en Cancer. Et de l'autre côté, Vénus, Mercure en Bélier, un signe de feu, un signe de printemps, de renouveau, qui dans sa dynamique semble s'opposer à cette énergie de fin quelque part du Poisson, un dernier signe du zodiaque, signe d'une très grande sensibilité, empathie, relié vraiment au plan des émotions, de l'imagination, de l'affect, oui, des désirs aussi. Et donc, on est quelque part entre un ancien monde, d'où le titre de la vidéo, et un nouveau qui ne va pas encore émerger, mais par rapport auquel on pourrait avoir des idées, être inspiré. Donc, il va falloir être un peu, si je puis dire, toujours vigilant dans la semaine. L'énergie, la dynamique revient, mais pour autant, on est encore retenu. On est retenu par, en quelque sorte, un peu les bagages du passé, ces vieux vêtements portés, et qui ont du mal aussi, comme une mue, à s'en aller. Il y a cette notion-là. Je vais y venir plus précisément. Donc, nous avons également Uranus en Taureau qui continue à faire son travail de déstructuration, reconstruction sur des valeurs, notamment des valeurs matérielles. Donc, la question de la sécurité, les questions aussi financières continuent à être très présentes. Et c'est pareil, on est là encore partagé entre des conceptions et une histoire passée avec le Poisson et avec des inspirations qui pourraient arriver pour nous faire peut-être repenser à la fois sur un plan collectif et sur un plan individuel, notre rapport à la matérialité, notre rapport à la sécurité, à notre besoin très humain et tout à fait compréhensible évidemment, de sécurité, donc de stabilité dans nos quotidiens. Nous avons de l'air avec Pluton qui avance tout doucement en Verseau, Jupiter en Gémeaux et qui apporte aussi cette dynamique propre à l'air qui vient quelque part un peu tout alimenter, le vent qui souffle, il souffle sur l'eau, il souffle sur le feu et il participe aussi à intensifier quelque part les tensions et les oppositions. Donc, ambiance générale avec Saturne, Neptune, le nœud nord en Poisson, l'ambiance pousse à une révision de nos idéaux, à une purification intérieure. Vous en avez peut-être un petit peu marre d'entendre parler de cette purification intérieure. Depuis 2 ans et demi que Saturne est en Poisson, c'est clair qu'on est tous, sur un plan collectif comme sur un plan individuel, poussés dans ce travail de purification, d'épuration, de libération, de conclusion de nos vieux schémas, avec une remontée de nos émotions enfouies. Donc, il y a une lourdeur qui ne date pas d'hier, mais qui s'amplifie alors que nous sommes dans le mois du Poisson, alors que Saturne rentre en conjonction avec le Soleil. Et donc, ça peut toujours générer à la fois de la confusion, mais aussi une tentation de fuite dans les illusions avec Neptune. Là, il y aurait l'idée de repartir un peu sur des idéaux ou sur des valeurs ou des idées passées, mais qui ne seraient pas forcément celles attendues par l'inspiration, les inspirations nouvelles que Mercure et Vénus en Bélier vont chercher à nous apporter.
Donc il y a quelque part une espèce de grand écart qui est fait, de tiraillement intérieur entre ce passé et cette envie que les choses avancent et cette disponibilité à avoir, ce temps d'attente toujours présent pour dire, OK, les idées vont arriver, les inspirations vont arriver, soyons encore un peu patients. Donc tout retour en arrière serait quelque part, entre guillemets, euh, je, 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 je dirais pas voué à l'échec, mais serait en tout cas à repenser, parce que ça peut être vraiment une illusion. Le poisson pourrait nous faire dire, on revient sur ce qu'on connaît, surtout avec aussi Uranus en taureau, si on a l'impression qu'en termes de sécurité, il y a une mise en danger, on va être tenté de repartir sur des bases que l'on connaît, sur nos expériences passées. Or, c'est pas ça qui est attendu. En tout cas, c'est mon interprétation des configurations actuelles. C'est mon interprétation aussi de l'ambiance générale qui ne date pas de cette semaine, avec les énergies du printemps qui vont arriver de plus en plus et qui, elles, sont vraiment là pour nous inspirer et nous amener à rentrer dans un nouveau monde. Donc, si on veut repartir en arrière, on ne fait qu'alimenter des forces qui sont passées, qui sont même peut-être négatives et lourdes. Donc attention, c'est vraiment un grand point de vigilance à avoir. L'idée au contraire est de prendre davantage conscience des idéaux qui nous stimulent, qui vibrent en nous à ce jour. Peut-être que nos anciens idéaux doivent laisser place à d'autres aspirations qui sont plus justes, plus adaptées, plus innovantes, plus porteuses et qui vont nous ouvrir sur des possibilités à venir. Uranus en taureau continue donc d'ébranler des fondations économiques, matérielles, nos sécurités acquises, nos habitudes, y compris dans nos formes pensées. Donc c'est vraiment voilà ce à quoi on tenait et qu'on pensait être sécurisant et stable pour nous. Alors tout ne bouge pas, mais il peut y avoir des choses qui sont dépassées, qui sont devenues rigides, sclérosées, stagnantes. Et donc Uranus en taureau va nous amener sur un plan individuel comme sur un plan collectif. En fait, nous y amène depuis les nombreuses années, presque 7 ans qu'Uranus se trouve en taureau et avant qu'il ne passe en gémeaux au cours de l'été. Donc va nous amener vraiment à revoir nos priorités et nos valeurs, notamment matérielles, notamment sur un plan financier, mais aussi dans ce qui nous sécurise de manière générale. Et donc la tension peut être accrue par rapport à ça. C'est vraiment à quoi est-ce qu'on tient réellement à ce jour? Est-ce qu'on tient à des possessions, à une sécurité qui, en fin de compte, est peut-être dépassée et peut-être sclérosante, ou est-ce qu'on se laisse inspirer par de nouveaux objectifs, valeurs qui peuvent être plus porteurs pour réellement nous permettre, individuellement et collectivement, d'avancer, d'évoluer, d'aller vers le meilleur de nous-mêmes et de pouvoir le rayonner davantage. Donc Jupiter en Gémeaux amplifie la diversité des idées, la curiosité, la circulation des informations. Donc tout va très vite, mais tout n'est pas juste non plus. Il y a encore une fois avec les configurations en poisson, des informations qui peuvent être liées au passé, qui peuvent être dépassées, qui peuvent être même fausses. Ce sont des mirages, ce sont des illusions qui circulent. Donc il y a une vigilance à avoir par rapport aux informations, mais aussi par rapport à ce qu'on va chercher comme information peut-être pour avancer. Il faut vraiment vérifier si c'est quelque chose qui peut réellement être porteur en termes de progression et d'évolution. Donc la conjonction Soleil et Saturne en Poisson met en lumière un processus de structuration, de confrontation à nos responsabilités, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient collectives ou qu'elles soient spirituelles. Donc c'est la responsabilité de nos propres détachements, désidentification, épuration, libération de nos entraves du passé, en tout cas de ce qui n'a plus lieu d'être. C'est un vrai et profond travail symboliquement de mue, de transformation que l'on vit là tous. Donc Saturne, surtout avec cette conjonction, va nous inciter à la fois à voir où on en est et à dire ok, est-ce qu'il y a encore un peu de travail à faire? Est-ce que tu peux pas aller encore un peu plus profondément pour vraiment te détacher ou te libérer de ces poids du passé? Donc voilà, on va peut-être le sentir encore plus dans la semaine. Et en même temps, ce qui va être intéressant, c'est que suite à cette conjonction, le Soleil va en quelque sorte dépasser Saturne. Ce qui veut dire que quelque part, c'est un peu comme si ce travail d'épuration, cette, on va dire, transmutation karmique, on était vraiment au bout de ce chemin-là. Notre Soleil nous représente en tant qu'individu, et donc il y a un peu cette notion que voilà, on est en train de dépasser, on est sur le point de dépasser et
peut-être, je l'espère en tout cas, de se sortir de ce travail donc d'épuration et de libération. Dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé de travail sur du transgénérationnel, sur du karmique. Voilà, on est très certainement à la fin de ce travail-là, même si on n'est pas encore, ou alors on est vraiment au tout début du renouveau. Voilà, on n'y est pas encore vraiment dans le sens où l'action, la prise de décision va devoir attendre encore un peu. Par contre, l'inspiration pourrait commencer à venir, hein, notamment avec la conjonction Mercure et Vénus en Bélier. Et donc, on pourrait avoir vraiment des idées qui arrivent pendant la semaine. Et ça va dépendre hein, du travail d'épuration que l'on aura pu réaliser. Si on est encore bien encombré, bon ben là, il faut vite se dépêcher de se désencombrer au maximum pour se rendre le plus disponible possible. Donc il y a toujours un sentiment que à la fois ça n'avance pas complètement, ou quand ça avance, mais ça avance sur des bases passées, donc c'est pas vraiment un progrès, il n'y a pas de progression, c'est des retours en arrière, donc il y a peut-être des prises de décision qui semblent être actées, mais en fin de compte, ce sont pas des véritables il n'y a pas d'innovation, on se replie un peu sur soi, ou on décide de repartir sur des choses qu'on connaît, mais encore une fois, qui sont pas vouées à réellement fonctionner. Donc, sommes-nous prêts, hein, et sommes-nous prêts et en capacité à laisser derrière nous ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est devenu dépassé, obsolète, pour accueillir la nouveauté? On est vraiment dans la semaine, on va être testé par rapport à ça, donc c'est vraiment un point de vigilance à avoir, c'est regarder entre ce passé que l'on va dépasser, si on est réellement le plus possible libéré, ou si on est encore vraiment rattaché à ce passé et à tous ces encombrements, tous ces fardeaux que l'on peut porter. Donc sur le plan mental, on rentre dans un nouveau monde avec donc Mercure et Vénus en Bélier, ce qui veut dire sur le plan mental que l'on peut avoir des idées, des inspirations, mais ça reste pour l'instant purement intellectuel, c'est-à-dire que ça n'est pas encore descendu sur le plan physique, sur le plan de la concrétisation, sur le plan de la matérialisation. Pour cela, il va falloir être encore patient. Donc petite, on va dire, suggestion, ne prenez pas non plus de décisions importantes dans cette semaine. Attendez encore un peu, travaillez sur vos idées, les inspirations qui peuvent arriver, sur aussi les valeurs hein, que vous avez, parce que Vénus étant rétrograde, elle nous invite à revoir nos valeurs et à revoir nos intentions. Derrière chaque action ou chaque parole également, quelle est l'intention fondamentale? Donc, il peut y avoir besoin de revisiter nos intentions, nos valeurs, pour en vérifier la justesse, la pertinence, l'intelligence, la portée, et vérifier aussi si elles ne sont pas toujours animées par des aspects liés au passé, à ce fameux passé qui est dépassé et qu'on est invité à laisser derrière nous. Donc cette période met en avant une transition intérieure profonde, où il est nécessaire de dépasser les attachements émotionnels, les mirages, les illusions mentales, pour entrer dans une expression plus alignée avec notre soi supérieur, hein, notre âme, l'âme que nous sommes fondamentalement. Hein, ne pas oublier que nous n'avons pas une âme, nous sommes une âme incarnée, et donc nous avons un corps physique, nous avons une personnalité, nous avons des émotions, mais fondamentalement, nous sommes l'âme. Et donc, Vénus et Mercure en Bélier, c'est non seulement la possibilité de capter des idées, des inspirations, mais c'est de s'aligner avec l'âme que nous sommes pour lui permettre de faire son travail d'âme, si je puis dire, c'est-à-dire de nous inspirer pleinement et de nous amener à avancer, à progresser. Donc les points de vigilance, j'y reviens un petit peu quand même rapidement. Donc c'est clair qu'on peut être tous lassés par rapport à l'inertie présente, surtout, alors là je dirais les personnes qui seront très marquées par le signe, par l'élément feu dans leur thème de naissance, hein, donc Bélier, Lion, Sagittaire, vous pouvez avoir l'impression que ça fait un moment que ça patauge, et intérieurement vous bouillonnez, vous voudriez que les choses avancent, vous voudriez que ça change, vous voudriez que enfin les choses se débloquent. Et donc, comme il y a à nouveau de l'énergie qui se présente, vous pourriez avoir envie de dire « Ok, ça y est, c'est bon, je prends des décisions. Par exemple, je sais pas, je quitte mon travail, je déménage, je quitte tout pour aller m'installer à l'étranger, je quitte mon conjoint, ou au contraire, je me lance dans cette relation. » Bon, attendez encore un petit peu, ne pas se précipiter.
j'allais dire profiter de l'énergie qui revient pour déjà peut-être plus être actif aussi hein, physiquement, sortir, faire du sport, voir du monde, jardiner, enfin bon, peu importe, hein, selon comment chacun aime canaliser son énergie, se faire du bien aussi, hein, s'occuper de soi, voilà, faire des activités qui font vraiment du bien. L'énergie est là, donc allons-y. Mais encore une fois, pour tout ce qui est décision importante, attendre encore un peu. De toute façon, on le voit dans le climat collectif, c'est comme si rien de réellement nouveau ne pouvait démarrer actuellement. Ce qui est énoncé ou ce qui est évoqué, c'est vraiment, ça s'appuie sur des choses du passé. C'est pas la nouveauté. Donc c'est pas, ça veut dire aussi que c'est pas le moment vraiment d'y aller. Sinon, ce que l'on va proposer, on va le faire en fonction de ces schémas passés qui sont encore dans notre conscience, dans nos vies, très présents. Donc c'est un climat aussi de tension dans les relations et la communication. Parce qu'avec Vénus et Mercure en bélier, il y a une affirmation, il peut y avoir une affirmation forte hein, de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas, de comment on voit les choses, de son point de vue. En gros, c'est à un niveau inférieur, c'est voilà ce que je pense et c'est moi qui ai raison et je suis le plus fort, le plus beau. J'exagère un peu en disant ça, mais dans un climat collectif, les personnes les plus virulentes peuvent avoir l'impression que c'est vraiment en s'affirmant et en tapant du poing sur la table et en donnant leur point de vue de façon définitive qu'elles vont pouvoir l'emporter. Mais ça, c'est pareil, c'est des schémas et des fonctionnements du passé. Ça n'a rien de novateur et ça n'a rien d'un idéal supérieur. Donc, ça ne fonctionnera pas. Clairement, ça ne marchera pas, mais ça fera monter les oppositions, ça fera monter les tensions, ce qui fait qu'à un moment donné, quand justement on va passer à l'action, il y aura eu une amplification des tensions. Donc, ça va clasher, ça peut clasher d'autant plus fort. Donc, soi-même, sur un plan individuel, profitons plutôt de ces énergies pour contacter nos intentions, nos aspirations profondes, ce qu'on veut fondamentalement, mais pas à un niveau superficiel, hein, mais vraiment de prendre le temps de creuser, de se poser la question de qu'est-ce que je veux, presque au sens philosophique, au sens spirituel du terme, pour ma vie, pour moi comme pour mes proches, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce qui me fait vibrer intérieurement, qu'est-ce qui me semble être en accord avec l'âme que je suis. Donc, éviter toute parole, toute décision hâtive, ne pas chercher à vouloir avoir raison à tout prix si on est dans des discussions un petit peu conflictuelle. Voilà, on s'en fout à la limite de qui a raison et qui a tort. Hein. Ce qui compte, c'est d'être aligné vis-à-vis de soi. Donc attention aussi au jugement trop rapide. Attention aux besoins avec un Mars en Cancer, puisqu'encore une fois, nous sommes dans le 3e décan des Poissons, ce qui veut dire que Mars, qui est la planète du 3e décan des Poissons, va être particulièrement intensifié dans la semaine. Donc Mars étant en Cancer, elle peut inciter au repli sur soi ou dans la cellule familiale, avec aussi la vision que l'on a de la famille, de l'habitation, à un sens plus ou moins étendu. Hein, ça peut être tout à fait se replier sur soi, rester dans sa maison pour être bien, rester avec ses proches et éviter de voir trop de monde, comme ça peut être aussi se replier sur soi dans un sentiment presque, j'allais dire patriotique, hein, donc défendre ce conservatisme et ce souci de protection de son territoire. Donc là, ça peut rassurer un certain temps, mais c'est pareil, ça fonctionnera pas vraiment parce que ce sont des tendances passées, ce sont des tendances qui isolent, qui permettent plus d'être sur une forme d'égocentrisme que sur une forme d'universalité et d'humanisme quelque part. Or, le Poisson est là aussi pour nous faire passer d'une sensibilité inférieure à des idéaux qui soient des idéaux les plus, on va dire, élevés, mais que l'on peut vraiment aussi vivre dans son quotidien. Donc attention effectivement à la sursensibilité émotionnelle qui provoque un repli, un protectionnisme excessif, avec aussi le fait de retourner sur ce qui est familier mais qui ne fonctionne peut-être plus. Hein. C'est comme vouloir reprendre une relation avec un ex alors que ça s'était très mal passé et très mal terminé, mais en se disant oui mais lui je le connais, bon ça se passera peut-être mieux là ensemble, pas du tout. Hein. Voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mieux maintenant si c'était entre
guillemets pourri avant. Donc c'est un peu ça, hein, les risques actuellement de tension. Donc les retours en arrière ne fonctionneront pas, donc c'est vraiment un point de vigilance à avoir. Donc il y a une confrontation à la dure réalité avec le Soleil et Saturne en conjonction en Poisson. Donc ça peut amener aussi des moments de doute, de fatigue, de découragement face aux responsabilités et face à ce climat, cette ambiance collective, hein, qui est assez, encore une fois, lourde et plutôt orientée vers le passé que des propositions réellement nouvelles. Donc les illusions risquent d'être dissipées, mais brutalement à un moment donné. Hein, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte d'une façon ou d'une autre que si on repart en arrière, ça peut pas fonctionner. Donc, nécessité de discernement face aux influences collectives. Hein. Bon, voilà, on voit bien comment est le climat collectif actuellement. Donc, c'est pouvoir aussi alors, je ne sais pas si on peut dire s'en détacher, hein, mais laisser un peu les choses à distance pour ne pas se laisser emporter par des peurs collectives ou des idéaux qui seraient trop flous ou encore une fois et qui joue la carte du passé, du conservatisme, de l'excès peut-être d'isolationnisme, etc., etc. Donc voilà, ça c'est des points de vigilance. Mais il y a aussi évidemment, hein, des belles opportunités d'évolution. Donc l'idée, effectivement, avec Vénus, Mercure en Bélier et puis le Poisson de manière générale, hein, c'est s'aligner à ses aspirations, à ses peut-être même un peu intuition avec le Bélier, signe de feu. Donc les signes de feu et les signes d'air aussi, hein, nous connectent au plan de l'intuition. Donc c'est pouvoir se laisser inspirer et à partir de là, revoir un peu ses idéaux, hein, idéaux passés, idéaux actuels et peut-être idéaux à venir. Et donc notre posture et nos engagements, nos responsabilités par rapport à ces idéaux, par rapport à ces aspirations. On peut commencer à élaborer une espèce de plan d'action, mais en gardant une souplesse de se dire que ça peut encore bouger. Hein. Donc voilà, on a des belles opportunités d'inspiration, mais peut-être que ça peut encore évoluer dans le temps tant que Vénus, Mercure sont en Bélier et tant que il y a pas mal de signes d'eau, hein, notamment du Poisson, qui peuvent toujours, hein, créer du flou et de la confusion. Donc il peut être temps de se positionner intérieurement vis-à-vis de ce que l'on veut soutenir, voire servir, puisque le Poisson est quand même un signe de service, hein, c'est un signe de transcendance. C'est pour ça aussi que l'ambiance collective, on y est très perméable, qu'on le veuille ou non actuellement, parce que quand il y a beaucoup d'eau, et notamment du Poisson, on est empathique et on est connecté à ce climat collectif, mais ça peut nous permettre de dire ok, qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que je soutiens, dans quoi peut-être je vais m'engager par rapport à ce qui est véhiculé actuellement comme information, climat, prise de position. Qu'est-ce que moi intérieurement me fait résonner, mais résonner pas au niveau des peurs, hein, mais vraiment à un niveau des aspirations, de ce qui me paraît le plus juste possible. Donc clarifier ses désirs, oser s'exprimer aussi avec courage. On peut être testé dans la semaine par rapport justement à nos clarifications sur nos idéaux, sur nos valeurs et donc sur ce qui nous paraît vraiment important à défendre. Donc voilà, éventuellement il s'agit d'adopter une position claire, ferme, encore une fois sans forcément chercher à vouloir avoir raison ou à convaincre l'autre de notre point de vue, c'est être dans notre authenticité d'être la plus alignée possible avec l'âme que nous sommes. Donc voilà, c'est le moment, hein, de revoir toutes nos priorités, qu'elles soient de vie, relationnelles, professionnelles, avec à la fois de l'audace mais aussi de la sagesse. Hein. Le Bélier nous incite au courage, à l'audace, à la proactivité, à la détermination. Le Poisson nous incite à capitaliser les expériences du passé, à trier entre ce que l'on garde et ce que l'on laisse derrière nous et donc à faire preuve de sagesse. Accepter aussi le mouvement et l'adaptabilité. Tout va très vite, tout peut être très changeant avec Pluton en Verseau, Jupiter en Gémeaux. On a l'impression qu'on est sur quelque chose en permanence instable où tous les jours il peut se produire quelque chose de nouveau autour de nous, mais aussi en nous et dans notre vie. Donc, garder cette ouverture d'esprit, mais c'est vraiment là où on a d'autant plus besoin d'alignement, hein, parce que sinon, on peut vraiment être embarqué et comme
comme un rameau dans une tempête, plié d'un côté, plié de l'autre, et ne plus avoir son axe quelque part. Donc vraiment garder cet ancrage et cette stabilité intérieure, cet alignement pour savoir vraiment dans quoi on veut, ce que l'on veut nourrir. Donc explorer de nouvelles peut-être perspectives intellectuelles, accepter aussi de remettre en cause, là encore, le passé, et aussi se montrer un peu curieux, aller chercher des informations, accepter éventuellement que ce qu'on avait envisagé, c'est peut-être pas ça, qui serait juste à mettre en place. Donc se questionner, être dans le doute, mais le doute philosophique, pas le doute de manque d'estime de soi, je vais pas y arriver, je suis pas à la hauteur, je suis pas capable, mais de dire tiens, j'ai telle idée, est-ce qu'elle est si intéressante, pertinente que ça? Comment je pourrais la vérifier? Comment je pourrais l'étayer un petit peu? Voilà, c'est ça qui est on va dire à cultiver pendant cette semaine. Et donc trouver un équilibre entre l'ancrage et le changement, entre le protectionnisme exacerbé et l'innovation, l'impulsion à rentrer dans un nouveau monde, en tout cas à le percevoir, auquel nous invitent Vénus et Mercure en Bélier. Je vais vous proposer, alors c'est une idée qui m'est venue, une nouvelle idée pour les vidéos de la semaine, un mantra qui éventuellement pourrait accompagner ces énergies et accompagner la possibilité, si je puis dire, d'en tirer le meilleur parti. Donc voilà le mantra que je vous propose. Après, évidemment, n'hésitez pas à l'adapter s'il ne vous paraît pas tout à fait juste, conforme à votre situation. Donc voilà le mantra: j'accueille les leçons du passé et je leur donne une forme nouvelle, ancrée dans la clarté et l'ouverture. Donc je le répète, j'accueille les leçons du passé et je leur donne une forme nouvelle, ancrée dans la clarté et l'ouverture. Voilà, ça résume l'ambiance de la semaine. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Nous avançons certes à l'aveugle, mais nous avançons vers un nouveau monde, et nous laissons derrière nous tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui appartient à cet ancien monde, à cette ancienne civilisation dont le temps est venu de, si je puis dire, laisser place à autre chose. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.